Jean chapitre 8, versets 31 à 34. Donc, on vous dit ici que le soi-disant Jésus parlait aux Juifs. Il est en train de parler aux Juifs. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'est quoi? Les pharisiens, c'est toujours dans le peuple d'Israël. Les pharisiens, c'est ceux, pharisiens, en gros, ça veut dire séparer. Ça veut dire mettre à part, ainsi de suite, selon certaines définitions. Donc, eux, ils sont à part parce qu'ils étudient et ils vont étudier la loi. Les pharisiens, ils sont versés dans la loi. Ils connaissent la loi. Ils connaissent les Écritures. Donc, les pharisiens connaissaient l'histoire. Si l'histoire de Moïse était vraie ou pas. Si l'histoire de leurs ancêtres, si leurs ancêtres ont véritablement subi l'esclavage ou pas. Les pharisiens le savent. Donc, à un moment donné, on vous dit ici, dans Jean chapitre 8, verset 31 à 34, que Jésus est en train de parler, le soi-disant Jésus aussi, cette invention, est en train de parler aux Juifs qui avaient cru en lui. On vous dit ici, Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui, 2 points. Vous serez mes vrais disciples si vous persévérez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Il y a point. Et beaucoup de personnes, ils vont essayer de répéter ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme vous lisez Tintin au Congo. Ça, c'est en train de s'adresser à un groupe de personnes ici à cette époque. Selon les Bibles classiques, Jésus là s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui. Il est en train de les parler, il les initiait. Et pendant cette initiation, il sort une phrase, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, ces Juifs qui étaient en face, qui ont entendu cela, ils ont compris que Jésus disait, mais si la vérité que toi tu apportes doit nous affranchir, doit faire en sorte que nous soyons, nous devenons, en gros des hommes libres, ça voudrait dire que tu es en train de dire que nous sommes esclaves. Que forcément, nous, le peuple, nous sommes esclaves. Oui, parce qu'il est venu pour les Juifs. Sur les Bibles classiques, il est en train de parler aux Juifs. Donc, ils ont compris que mais, ce Jésus est en train de dire, hey, donc eux, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Et que les ancêtres même sont esclaves, ont été esclaves. Voilà ce qu'ils sont en train de, voilà ce qu'ils ont compris. Et c'est là où ils vont répondre à ce Jésus. Ils vont dire, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Écoutez attentivement, nous sommes la descendance d'Abraham. Quelle descendance d'Abraham? C'est pas ce Yahvé qui avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave. Ils vont subir l'esclavage pendant 400 ans. C'est ce Dieu qui avait dit ça. Donc, ces Juifs-là connaissent l'histoire. En gros, connaissent l'histoire de leur peuple. Selon les Bibles classiques, il dit ici, et on répondit, nous sommes la descendance d'Abraham. Vous voyez? Ils ont compris de quoi ce Jésus est en train de les parler. Parce qu'eux, ils n'avaient pas accepté la doctrine, le mensonge que les pères avaient dit, que les faux dieux avaient dit, Yahvé. Ils n'avaient pas accepté ça. Ils savaient que c'était faux. C'est pour ça qu'ils sont en train de recadrer cela. Ils disent à Jésus, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous n'avons jamais, vous voyez, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Point virgule. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Voilà ce qu'ils ont répondu à Jésus. Et les pharisiens étaient là. Les pharisiens connaissent la loi. Ils connaissent les Écritures. Ils connaissent l'histoire. Pourquoi personne n'a contredit les Juifs? Quand ils ont dit, nous sommes les descendants d'Abraham, il a dit, jamais nous avons été esclaves de personne. Donc, les enfants d'Israël qui ont subi l'esclavage en Égypte, c'est alors qui ça? Vous voyez que c'est faux. Puisque eux, là, ils viennent dire le contraire. Que les ancêtres n'ont jamais subi l'esclavage, ni eux-mêmes. Et pourquoi ce Jésus n'a pas dit c'est faux? Souvenez-vous que Yahvé, votre Dieu, a délivré vos ancêtres, c'est-à-dire de la servitude de Pharaon. Pourquoi Jésus n'a jamais mentionné ça? Hein? Parce que selon les Bibles classiques, ce Jésus-là même sait que c'est faux. Je dis bien selon les Bibles classiques, ce Jésus-là même sait que les enfants d'Israël en Égypte n'ont jamais eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. C'est un mensonge.
Donc, votre Jésus-là, soi-disant, n'accepte même pas ce que Yahvé avait dit. Et voilà la réponse de ce Jésus. Il dit, Jésus leur répondit, oui, virgule. Vraiment, je vous le dis. Deux points. Tout homme qui pratique le péché est esclave du péché. Voyez? Voilà. Donc, le soi-disant Jésus des Bibles classiques, lui-même, il reconnaît que le peuple d'Israël n'a jamais subi l'esclavage physique. Mais il y a ce qu'on appelle l'esclavage spirituel par rapport à la domination du péché. Dans la vidéo précédente que j'ai faite, pour montrer que le vrai Boussi, dans le vrai Moïse, dont son vrai nom Boussi, son histoire, c'est dans la Bible. Son histoire, c'est dans la Bible. Il lui a délivré le peuple noir de l'oppression occulte. Et à cette époque, l'homme noir n'était pas dans l'esclavage tel que les historiens racontent avec les chaînes, les bateaux, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, les Juifs ici, devant Jésus, ils ont confirmé, qu'ils n'ont jamais subi l'esclavage. Donc, que l'esclavage là, en Égypte n'a jamais eu lieu. Il y a toujours des Mongols qui sont là, ils vont accepter du n'importe quoi. Ils vont lire la Bible dit, la Bible dit. Donc, vous pensez que vous êtes plus instruit, vous connaissez mieux l'histoire que ces soi-disant Juifs-là qui étaient devant ce soi-disant Jésus. Vous connaissez mieux l'histoire que ces soi-disant Juifs-là qui ont dit que eux, ils n'ont jamais subi l'esclavage. Voilà, je relis. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais, voyez, nous n'avons jamais, donc à aucun moment, à aucune époque, à aucun temps, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Parce que si l'esclavage des enfants d'Israël avait eu lieu en Égypte, ils n'allaient pas dire cela. Les pharisiens qui étaient là ne les ont pas repris. Jésus ne les a pas repris sur ça. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Donc faites attention. Le bas se glorifie toujours.